Non mais moi je vais casser un peu l'ambiance parce que je vais parler des soldats, déjà c'est pas forcément très marrant, et des soldats américains qui sont en Irak et qui, quand il n'y a pas trop de panne de courant, ils arrivent à se connecter à Internet et à tenir leur site Internet, leur blog pour en parler. Et il y a des infos qui sont assez intéressantes parce que justement, au lieu d'avoir des informations qui viennent de journalistes, là on parlait de Florence qui a disparu, mais il n'y a pas que des journalistes qui parlent de ce qui se passe là-bas, il y a à la fois des Irakiens qui s'expriment sur Internet, on a leur point de vue et on a aussi le point de vue des soldats, et ça va de soldats qui sont contre la guerre. Alors ça peut être assez paradoxal, ils sont anonymes, ils se protègent, jusqu'à des soldats qui sont vraiment complètement pro-Bush et pour la guerre. Et puis je voudrais vous raconter l'histoire de Michael Smith. Michael Smith, c'est un soldat qui avait 24 ans, qui avait, parce qu'il est mort, c'était le 11 janvier dernier, et il y avait un blog, enfin il avait créé son blog depuis 1 an. Donc il y a 1 an, il expliquait qu'il était en Corée, qu'il venait de se marier avec une Russe, qu'il allait partir en Irak. Il disait, voilà, j'ai eu 23 ans en Corée, je vais avoir 24 ans en Irak, qui sait où je serai quand j'aurai 25 ans. Ouais. Et en fait, ensuite, il racontait ce qui se passait en Irak. Et au fur et à mesure, on voyait que son moral, il tombait. Il expliquait, par exemple, en novembre dernier, il disait, j'ai peut-être fait une erreur. En décembre dernier, il écrivait, ne me demandez pas si j'ai tué quelqu'un, je n'aime pas cette question. Donc ça commençait à sentir un petit peu mauvais. Il expliquait aussi qu'il avait été victime de 3 attaques à la bombe, de 8 combats, que son unitaire n'arrêtait pas d'être bombardé, etc. Et puis le 3 janvier, il commençait à dire j'ai jamais eu de regrets dans ma vie, mais là j'en ai eu un, il faut que je téléphone à mon père, c'est le jour de son anniversaire. Le 7 janvier, il disait à ses copains, parce que sur un blog on peut écrire, enfin les gens, les internautes peuvent poster des commentaires, donc des copains leur demandaient mais quand est-ce que tu reviens? Je reviens en juillet. Et en fait, 4 jours après, on apprenait qu'il est mort. Donc là, son blog, en fait, c'est devenu une sorte de livre ouvert pour tous ses copains et pour plein de gens qui le connaissaient pas. Il y a plus de 800 commentaires, des gens qui disent Rest in peace. D'ailleurs, on voit les images à l'antenne. On voit les images, voilà, de Michael. Et en fait, c'est le deuxième blogueur dont le blog est interrompu par la mort de son titulaire. Le premier, c'était un soldat qui était rentré aux États-Unis, qui était reparti en Irak pour aider les Irakiens avec une ONG, qui lui aussi a été tué dans une attaque. Et ça, c'est pour le côté un peu triste, on va dire, des blogs. Mais en même temps, c'est intéressant de voir comment ça se passe là-bas. Maintenant, il y a le côté intéressant, des informations positives. Il y a un autre soldat soldat américain là-bas, qui est un avocat, et qui explique comment ils ont mis en place un programme de réinsertion pour les prisonniers d'Abu Ghraib. On a beaucoup parlé des prisonniers Abu Ghraib qui avaient été torturés. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a une ONG là-bas qui réinsère les prisonniers quand ils sortent, qui leur apprend à taper des textes sur Internet, sur des traitements de textes, qui apprend à aller sur Internet, des cours de religion également, des cours de droit. Il y a ça. Il y a également d'autres comme ça, des mères irakiennes qui racontent comment ça se passe, et puis des mères de soldats américains qui sont morts là-bas. Irakiennes qui tiennent des blogs. Qui tiennent des blogs avec leurs enfants. Il y a des adolescentes aussi qui tiennent des blogs, et j'ai vu des lettres comme ça de mères américaines dont les fils sont morts en Irak. Ils se parlent entre Irakiens et Américains à travers les blogs. Ils se parlent énormément. Le blog le plus connu, c'est celui de Salam Pax, ça veut dire la paix. Salam Pax, qui était un Irakien, un architecte homosexuel, très occidentalisé, qui publiait un blog au moment où les Américains rentraient en Irak et à Bagdad, et il expliquait, il était sous les bombes, et c'était un blog qui était extrêmement lu à l'époque, par les Américains notamment. Ça a eu un tel succès qu'ils en ont fait un livre et un film qui est présenté en ce moment au Festival de Rotterdam. Je ne sais pas si ça va être présenté bientôt en France. Et c'est un film, en fait, comme ce blogueur a eu un tel succès, il a été engagé par le Guardian, que tu connais j'imagine, en Angleterre, un journal pour faire des chroniques, et le Guardian lui a payé des cours de cinéma pour qu'il retourne en Irak filmer la vie là-bas, la vie des simples gens, pour avoir un autre point de vue que toujours celui des hommes politiques ou celui des journalistes qui ne vivent pas au quotidien. D'accord. Donc c'est vraiment on va faire réagir Max. Max, il n'y a pas de Max. Matt, pardon. C'est moi, d'accord, très bien. Non, c'est Matt. Non, c'est simplement pour réagir suite à une émission qu'on avait fait ensemble sur l'armée. C'est simplement pour rappeler que s'engager dans l'armée, ce n'est pas forcément que de l'humanitaire. Et il y a la guerre derrière. Et on le voit une nouvelle fois, ces gens-là, ces personnes qui sont parties en Irak, n'étaient pas parties sur cette base de la guerre. Et on voit qu'ils sont énormément troublés. Et donc il ne faut pas oublier que l'armée égale guerre. D'accord, merci pour cette réflexion. Lui s'était engagé comme beaucoup de soldats américains, il s'était engagé par rapport aux études pour pouvoir financer ses études. Enfin, le Michael dont je parlais tout à l'heure. Ouais. Et une autre histoire qui est une histoire mignonne, c'était un autre soldat qui lui avait vu son blog censuré. Il y a un autre blog comme ça qui a été censuré en janvier dernier. Ça arrive régulièrement que des soldats soient censurés. Et lui, en fait, après avoir été censuré, il écrivait tellement bien qu'on vient d'annoncer aujourd'hui qu'un livre allait sortir à l'automne. Parce que ça révèle des talents d'écrivain. Donc voilà ce que ça donne un petit peu d'être soldat aussi en Irak en ce moment. Merci beaucoup Jean-Marc, c'était vraiment des bonnes infos ça.